les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique, donc pour le mois de juillet 2025. On va voir quel est le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et surtout que vous n'avez pas trop chaud ici, il fait déjà très chaud. Donc on va voir le signe qui ressort. Nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Alors, nous avons la carte, nous avons Royaume souterrain. Donc on vous dit, vous survivrez, nouvelles solutions et nouveaux départs. Donc ici, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. On vous parle de solutions, on voit que vous allez accéder à de nouvelles choses. Et on vous dit justement que vous allez pouvoir surmonter une étape difficile. En tout cas, il y a une étape importante que vous vivez en ce moment. Et on nous indique pour ce mois un nouveau départ dans votre vie. Donc on va continuer, on va voir les messages déjà avec le Lenormand, voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des souris et la carte des oiseaux. Donc vous allez avoir des communications par rapport à quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous inquiète. Donc on nous parle d'un face-à-face, on nous parle de discussions importantes pour régler une problématique. Mais ça peut nous indiquer que justement, il y a une libération qui va être présente au niveau de la communication. Peut-être que vous avez des doutes, des incertitudes, et il y a quelque chose que vous souhaitez exprimer. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, la carte de la Vierge et la carte du livre. Alors ici, on peut nous parler de tension, de désaccord dans une relation amoureuse. Avec cette carte du livre, on voit que vous allez y voir plus clair par rapport à certaines tensions, peut-être aussi par rapport à des schémas répétitifs. En tout cas, il est question de clarifier une situation, principalement dans votre vie amoureuse. Mais ça peut nous montrer aussi qu'il y a cette dynamique d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour vous libérer des schémas répétitifs. Alors, on va voir les messages. Pour commencer, nous avons la carte de l'anneau, nous avons le soleil, la carte du serpent, la tour, nous avons le cavalier, le trèfle, la croix, les poissons et la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui va s'officialiser et c'est en lien avec une structure, un établissement. Donc ça peut être aussi un lieu professionnel ou un autre lieu, voyez comment cela résonne en vous. Mais en tout cas, cette officialisation, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Et on voit aussi que vous allez recevoir des nouvelles pour ce mois. En tout cas, par rapport à une situation difficile, il y a quelque chose qui va être clarifié. On nous parle d'énergies qui vont être beaucoup plus fluides. On nous parle avec cette carte des poissons d'abondance, de récolte. On a aussi cette notion du plan financier où on nous indique une rentrée d'argent, mais aussi des nouvelles opportunités qui arrivent. Donc il y a une chance à saisir, il y a une opportunité inattendue qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte cette chance, quelqu'un qui vous apporte cette opportunité. Nous avons le serpent. Donc le serpent, c'est une carte qui vous invite à être prudent. Il peut y avoir de la jalousie autour justement d'énergies positives qui arrivent pour vous. Donc on vous invite à vous éloigner d'énergies négatives. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui vient vers vous, quelqu'un qui souhaite un engagement, qui souhaite une concrétisation. Et d'ailleurs ici, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de certains schémas répétitifs, de choses un petit peu complexes au niveau amoureux. On voit en tout cas qu'au niveau spirituel, vous recevez des messages. Ici, on a des nouveaux projets, des nouvelles idées, donc une énergie beaucoup plus fluide qui va être présente. Il est question aussi d'avoir des nouvelles d'une personne qui est quelqu'un de très protecteur, d'une personne qui est de bons conseils, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77 pour voir un petit peu ce qu'il vous dit.
Alors, à la coupe, nous avons la réceptivité et la carte du Bouddha. Donc ici, on nous montre que vous allez vivre le moment présent. On voit aussi que vous allez être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Le Bouddha, c'est vraiment le fait de vous connecter à vos émotions, de prendre le temps de méditer, de vous sentir beaucoup plus relaxé. Et on voit que justement, vous allez être très réceptif à tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez pouvoir justement capter des messages importants qui vont vous permettre de lâcher prise, qui vont vous permettre de vous libérer aussi d'une situation un petit peu difficile. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'île, nous avons le travail et la maison. Donc ici, ça peut être un travail depuis chez vous. Ça peut aussi nous indiquer que vous donnez beaucoup d'efforts dans votre foyer ou peut-être aussi en lien avec un projet immobilier. Mais il y a cette notion de construire quelque chose, d'être investi dans un projet qui vous tient à cœur. Ici, on nous parle aussi d'un temps de réflexion, d'un temps où vous allez pouvoir prendre soin de vous. Il peut être question aussi de vacances, en tout cas la carte de l'île, ça représente aussi peut-être une île, ça peut être aussi cette notion de distance, donc prendre de la distance avec une situation et vraiment le fait que vos efforts sont récompensés. Alors nous avons pour commencer la carte de l'œil fermé, nous avons la bouche fermée, la réceptivité, nous avons la carte du vaisseau, la réflexion, le surmenage et la carte du printemps. Donc ici, on nous indique qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à voir clairement. Donc par rapport à cette situation, vous êtes dans une période de doute, dans une période de questionnement. Il y a quelque chose que vous avez du mal à exprimer ou que vous gardez en vous. En tout cas, il y a cette notion de mystère, cette notion de secret qui peut être présent. On nous confirme effectivement qu'il y a des messages, il y a cette réceptivité qui est présente. Et on peut voir aussi que vous allez prendre de la distance avec certaines choses qui reviennent dans votre vie. Mais aussi, vous vous éloignez d'un surmenage, vous vous éloignez d'énergie négative. On a la période du printemps. Donc le printemps, ça peut être en lien avec cette période qui est significative pour vous. Mais cette carte, ça représente aussi l'éclosion. Donc c'est aussi des nouveaux projets, c'est aussi un nouveau départ dans votre vie. Après avoir fait le point, après avoir vraiment pu prendre de la distance aussi avec certaines énergies. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 2 d'épée et nous avons la roue de fortune. Donc, vous êtes dans une période de questionnement sur une décision que vous souhaitez prendre. La roue de fortune, ça nous parle ici d'un nouveau cycle. Ça nous indique qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, mais aussi la chance se présente à vous. Donc, c'est cette possibilité de vous libérer des incertitudes, de vous libérer des questionnements qui étaient présents. Et cette carte, ça nous montre aussi que vous allez être beaucoup plus aligné à votre chemin de vie. Donc, il y a des réponses, il y a des messages qui vont pouvoir vous guider et vous permettre de sortir de cette période d'interrogation. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu une déception. Ça peut nous montrer qu'il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements et donc vous souhaitez vous libérer de ces énergies, en tout cas vous éloigner d'une situation négative. Alors, nous avons le 5 de coupe, nous avons la papesse, le 5 de bâton, le 8 de bâton, le 10 de coupe et le valet de bâton. Donc ici, on peut voir qu'il y a comme des regrets, comme si vous auriez voulu qu'une situation soit différente. On nous indique que vous allez vous libérer de certaines choses. En tout cas, il y a un apaisement émotionnel. Il y a le fait de retrouver une personne, d'être beaucoup plus en paix, que ce soit dans une relation ou aussi avec les personnes qui vous entourent. Donc vous vous libérez des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. On voit qu'il y a des communications qui vont vous permettre justement de retrouver des énergies beaucoup plus positives. La papesse, c'est le fait d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis par rapport justement à ces schémas répétitifs. Eh bien, vous allez vous connecter à votre subconscient pour avoir les messages.
Le valet de bâton, ça nous indique que vous allez être très inspiré. Donc il va y avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, mais surtout ici, il y a comme le fait d'innover, le fait justement de mettre en place des projets qui vous inspirent, qui vous animent. On nous parle aussi de quelque chose de positif sur le plan familial. Donc il y a des déplacements qui ressortent aussi par rapport à votre entourage. Et on voit que vous avancez et vous vous libérez d'une situation qui a pu être complexe. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais prendre un premier oracle et on va compléter les messages avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jalousie et nous avons la carte de l'agressivité. Donc ici, on peut nous parler d'une personne envieuse. On peut nous parler peut-être d'une personne qui a des énergies négatives et ça peut avoir un impact sur votre vie amoureuse ou sur une relation. Ici, on nous parle un petit peu d'impulsivité. Donc ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la stabilité. Donc, vous allez retrouver plus d'équilibre au niveau amoureux. On nous parle d'un alignement dans une relation, du fait que vous allez être sur la même longueur d'onde avec une personne. Alors, nous avons la carte du mensonge, nous avons l'agressivité, la carte de la confiance, la construction, nous avons l'engagement, le sacrifice, la rivalité, la générosité et la carte de la rigidité. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a eu une situation difficile. On peut nous montrer que vous vous êtes senti trahi dans le passé. Et ici, on voit qu'il y a eu des énergies très fortes. En tout cas, ça peut nous parler d'impulsivité. On nous montre que vous allez retrouver confiance au niveau amoureux. Il s'agit de construire une relation solide, une relation durable. Mais peut-être qu'il y a encore des peurs, une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Parce qu'on voit qu'il y a eu énormément de sacrifices, et donc par rapport à ces énergies, vous souhaitez retrouver plus de stabilité. On voit qu'il y a une relation qui va s'officialiser, qui va devenir de plus en plus concrète. Et ici, effectivement, on a la rivalité. Donc ça peut être une personne tierce et on peut nous montrer que ça a un impact sur votre vie amoureuse. On voit aussi qu'au niveau amoureux, vous êtes connecté à une personne généreuse, une personne de confiance. Ça nous parle de quelqu'un aussi qui est très romantique. Mais on peut nous montrer avec cette carte de la rigidité qu'il y a une difficulté à avancer ou à être dans le lâcher-prise aussi au niveau sentimental. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, nous avons la carte « Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc ici, vous allez pouvoir justement avancer au niveau amoureux en gardant un espace de liberté, en gardant votre indépendance. Nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc on vous invite justement à garder votre espace, puisque c'est quelque chose d'important. Et on vous parle aussi de bonheur, on vous parle aussi de joie dans une relation. Et nous avons aussi ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc vous allez attirer des énergies beaucoup plus positives, vous allez attirer de la joie dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc quels sont leurs messages pour ce nouveau mois ? Alors, premier message, nous avons l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre.
Donc ici, on nous parle d'enracinement. On voit que vous vous connectez à votre être, vous vous connectez à ce qui est essentiel pour vous, et donc vous allez vous sentir beaucoup plus ancré. Nous avons aussi progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ici, on voit que justement, vous êtes très investi, vous donnez beaucoup d'efforts dans tous vos projets et justement, on nous montre que vos actions, eh bien, vont pouvoir porter leurs fruits et il y a une situation en tout cas qui va pouvoir évoluer. Et nous avons l'innocence, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ici, vous allez pouvoir justement demander du soutien, demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous guider et vous apporter des énergies plus positives. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.